Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Bonjour à vous et bienvenue à cette autre édition d'Allemand en mouvement. Cette semaine, on se donne un nouveau rendez-vous à l'Hôtel de Ville d'Allemand, mais cette fois-ci pour rencontrer le maire d'Allemand, M. Marc Asselin, qui nous dressera un bilan de ce premier trimestre 2019. Monsieur Marc Asselin, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est toujours un plaisir. Comment se déroule cette première partie de l'année 2019? Comme on l'a tout le temps dit, sur les chapeaux de roue, parce qu'effectivement, avec une ville comme Allemand, on ne sèche pas longtemps sur les fauteuils. Alors, depuis le mois de janvier, c'est parti en grande encore une multitude de contrats accordés. Puis la gestion du budget, la saine gestion. Alors, c'est bien parti. C'est bien parti. Et justement, récemment, on a appris un beau projet qui tient à cœur la ville et qui vous rend fier, c'est-à-dire l'achat de terrain pour la Pointe des Américains. Oui, puis j'ai une petite histoire là-dessus, parce que moi, j'ai vécu ça de l'intérieur. M. Demel, Léonce Demel, ancien maire d'Allemand, c'était le patron de mon père, ça. Du côté de son atelier de ferblanterie. Donc, il y a tout un historique autour de ça. Tout un historique. Mon père était ferblantier là, alors ça arrivait parfois qu'il y avait des discussions avec M. Demel sur la fameuse Pointe des Américains, que lui, c'était son rêve de pouvoir arranger ce coin de terre là, pour pouvoir donner ça à la population. Faire une forêt urbaine, comme on appelle. C'était peut-être trop en avant de son temps. J'avais quoi, 14 ans dans le temps, 13-14 ans. Ça a pris tout ce temps-là. C'était un visionnaire, c'était un précurseur. Je pense, parce qu'aujourd'hui, moi, je l'appelle le poumon de la ville, parce que là, c'est tendance, hein, ça nous prend des arbres plus que jamais pour la couche d'ozone. C'est un secteur qui est extrêmement beau. Moi, étant jeune, j'allais au Bleuet dans ce coin-là. Il y avait de la petite chasse aussi, les lièvres et tout ça. Et là, présentement, on a acquéri, je pense, presque 90 du territoire qu'on est rendu là, propriétaire, la ville. Puis dans l'objectif de faire justement une forêt urbaine, mais une forêt urbaine qui va être quand même organisée là, pour présenter ça à la population, qui puisse faire de l'exercice, qui puisse faire des marches en forêt. Et ça entre en plus dans la ligne directe d'Alma, ville dynamique, ville qui bouge et qui fait bouger les gens. C'est comme on a toujours dit, puis c'est un secteur qui est entre, je vous dirais, là, le parc Falaise comme tel, là, mais la pente de ski aussi, Villa-Saguenay, et le pont d'Île-Maligne, le pont Grenon. Et ce secteur-là est immense, il est montagneux, alors ça peut faire aussi des défis au niveau sportif. Et puis on veut aussi mettre un sentier pour le vélo de montagne, autant pour faire pratiquer nos champions, parce qu'on a des champions reconnus à travers le Canada. Je voyais encore M. Bouchard cette semaine là, performer en Californie. Et puis on manque de place parfaite ou idéale pour faire ce genre de sport. Je pense que c'est un lieu qui pourrait l'être et qui serait quand même accessible à toute la population. Il y en a une infrastructure qui était très occupée récemment avec les Jeux des cadets. Ça a été tout un succès. Bien oui, puis moi, j'ai eu la chance de voir ça à Chicoutimi-Nord l'année d'avant. On m'avait invité comme maire régional pour voir ce qui se passait au niveau de cette activité-là. Puis nous, avec les investissements qu'on a faits dans les 4-5 dernières années pour faire les Jeux du Québec et tout, on est rendu avec des équipements sportifs exceptionnels. Je pense au centre Mario-Tremblay, le centre multisport. On a refait les piscines, les gymnases. Alors, on a des équipements neufs qui peuvent servir à ce genre d'activité et ça représentait l'ensemble des cadets jusque sur la Côte-Nord. Alors, ils sont venus ici en grand nombre, autour de 500. Là, on parle aussi des accompagnateurs par la suite, la parenté. C'est beaucoup de monde pendant une fin de semaine. J'ai assisté à ça à plusieurs... Oui, c'est ça, on m'a dit que vous étiez allé Oui, je suis allé voir sur le terrain. Oui, le concept est excellent. Puis moi, ce que j'aime aussi, c'est que le profil cadet pour les jeunes, il y a un côté discipline qui est important. C'est des futurs leaders dans la société, j'en suis convaincu. Puis ça travaille en équipe, puis on le voit dans les pratiques de sport qu'ils font, là. Ils travaillent en équipe avant tout, puis non, c'est très discipliné.
Puis ils sont fiers, c'est des jeunes qui sont fiers. Par la fierté, on vous a d'ailleurs remis une belle mention. Ben oui, on a reçu une mention là-dessus. Je m'y attendais pas, mais en même temps, ben, c'est toujours agréable de recevoir ça, parce qu'on a une équipe aussi, nous, à la Ville, pour accueillir ces activités-là, exceptionnelles aussi. Nos employés, les gens le disent, comment c'est bien reçu. Je pense au tournoi Midget, c'est la même chose. Les activités qu'on a faites des fêtes du 150e, les activités pour les Jeux du Québec, le personnel de Ville d'Alma dit toujours présent. Alors, les gens le voient, puis ils en témoignent de ça. Est-ce qu'on pourrait se servir de cet événement-là comme carte de visite pour aller chercher d'autres événements? Bien, c'est ce que je pense, moi, depuis qu'on a les outillages, puis on pourrait même s'associer avec d'autres villes et villages autour pour faire quelque chose de gros, là. Moi, je pense aux Jeux du Canada, par exemple, on pourrait le faire en région, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, au niveau de Sport Québec, la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean est la région qui a fait le plus de Jeux du Québec de son histoire. Est-ce qu'on ne serait pas rendu, on en parlait d'ailleurs dans l'actualité récemment, à peut-être créer éventuellement régionalement un bureau des grands événements? Peut-être, on parle de politique, là, c'est pas toujours évident, la politique. Il y a toujours des choses à faire avant, il y a toujours de la conquête à faire en même temps. Mais à partir du moment où tu lances l'idée, Ça fait son petit bonhomme de ça chemin. peut mijoter. Je sais que Saguenay, ils ont des équipements extraordinaires aussi, l'Université du Québec, la Ville d'Alma avec ses équipements aussi. Il y a peut-être quelque chose qui pourrait être lancé, mais il est peut-être tôt pour en parler. Mais à partir du moment où tu lances l'idée, on laisse mûrir l'idée dans la tête des gens. Autre chose qui vous tient à cœur, c'est le développement durable. Récemment, vous êtes allé du côté de Gatineau pour une espèce de convention sur résilience et climat. Pouvez-vous nous en parler un peu? Oui, bien, on a une activité qui était intense, qui était courte, mais comme on dit en anglais, un pep talk, parce qu'effectivement, on a parlé des problématiques majeures qui s'en venaient, la fameuse résilience, parce que veut pas, les changements climatiques, on va tout faire pour les freiner, mais je pense pas qu'on les arrête. Alors, il faut s'adapter. Mais je me suis rendu compte quand même, c'est toujours plaisant de se comparer. Pour une fois que rester au nord, ça nous avantage. Exactement. Alors moi, on faisait des blagues dans ce rassemblement-là, parce que les problématiques majeures, présentement, se passent beaucoup dans le secteur sud du Québec. Puis Gatineau en est un exemple. Alors, quelque part, on s'est comparé, puis on s'est dit, on a encore du temps en avant de nous pour être capable de voir venir, puis surtout s'organiser pour voir venir. Je pense, entre autres, à la sécurité civile. Est-ce que dans certains domaines, vous avez réalisé que vous aviez pris un pas d'avance sur d'autres municipalités? Bien, moi, c'est en train de... Ce que j'avais dit, d'ailleurs, au groupe qui était venu nous réclamer d'accélérer le processus, moi, je disais qu'on était passablement en avant. Je l'ai constaté là. Par contre, effectivement, on l'a dit pas assez. On manque d'informations vis-à-vis des gens qui sont plus axés sur l'environnement. Mais à se comparer, je pense entre autres à tout ce qu'on a fait de restauration et de rénovation. Il y a toujours eu un volet développement durable, entre autres en économie d'énergie, avec les panneaux solaires pour notre caserne à incendie, la récupération de l'eau de pluie pour les camions-pompes. C'est la première fois que ça va se faire au Québec, ça. Les gens nous appellent pour nous questionner comment on a fait. On est une des rares villes à être inférieure à la norme sévère d'utilisation d'eau potable, parce qu'on a fait des démarches avant que l'État nous oblige à aller dans ces normes-là, et ça nous a évité de mettre des compteurs d'eau, par exemple. Vous avez récemment lancé une campagne assez agressive, qui c'est payant de s'installer à Alma? Bien, c'est ce qu'on dit, parce que nous, on a toujours eu un côté humble, mais des fois, l'humilité, Trop moins payante. Trop prononcée. Il faut dire les choses comme elles sont. On est une des villes les moins coûteuses au niveau de taxation. Moi, ce dont je suis le plus fier, c'est qu'au niveau du service de la dette, on débourse seulement 7 sous par dollar de taxation. Ça veut dire qu'on donne 93 sous de taxation en service par dollar collecté. C'est un des rendements les plus performants au Québec. La moyenne est à 15 sous. Puis il y en a qui vont jusqu'à 25 sous. Ça, c'est dans le problème, là. À chaque fois que tu prends 25 sous dans le dollar, c'est 25 de ton budget qui part en règlement pour la dette. Alors, on n'a pas beaucoup de dettes. On en a une qui est raisonnable, comme je dis. Et au niveau des services, c'est pas inquiétant. On donne des services au-dessus de la moyenne. On n'a qu'à penser à notre fameuse campagne de nids de poules. Nos nids de poules sont facilement effacés à la Ville d'Alma, comparé à d'autres secteurs. C'est la même chose pour les équipements. On a investi 120 millions dans les équipements modernes pour la population. Et ils ont tout ça à des prix plus que raisonnables au niveau des coûts d'utilisation. Alors, tout ça pour dire que la Ville d'Alma, c'est une ville
idéal pour s'y installer. Et en plus de ça, on vient d'ajouter le programme de subvention. Le fameux programme, parce qu'il faut densifier la population, puis du côté développement durable, ça en est un exemple. Les maisons de 20 ans et plus, les nouveaux arrivants, qui sont des jeunes familles. Peut-être moins intéressés. Moins intéressés, mais avec ça, ça va les motiver. Puis en même temps, quand ils font des achats de maisons qui sont quand même achetables, comme on dit, ils essayent toujours de mettre un petit cachet qui leur est à eux, personnel. Alors là, on veut aider avec des subventions qu'ils vont avoir droit pour une première maison achetée pour les gens qui viennent s'établir à Alma. Alors, en même temps, bien, on rapproche la population des services qui sont donnés parce qu'en plus, on est une ville de services. On a eu beaucoup d'améliorations du côté de Damantère au cours des dernières années et c'est pas fini parce qu'on parle maintenant de la, en quelque sorte, reconstruction de la capitainerie. Reconstruction, mais la Damantère au complet, on se devait de réinvestir. Dans les années 80, il y avait, je me souviens bien, le camping de Latuc et celui de la Damantère qui faisait partie des plus beaux campings au Québec. On a perdu un peu de valeur avec les années. Il a fallu qu'on se modernise, qu'on se rajuste. Et puis, c'est ce qu'on est en train de faire. On a investi sur des stationnements pour les motorisés, qui n'existaient même pas dans les années 90. Aujourd'hui, on voit arriver, je pense, plus de motorisés que de roulottes. Alors, on s'est ajusté pour recevoir ces gens-là. On a agrandi un stationnement aussi de l'autre côté de la rue pour les usagers d'une journée. On s'est dirigé vers les condos qu'on a, les condominiums qu'on a en arrière, alloués au niveau touristique. Et là, on est rendu à la capitainerie après avoir fait doubler les places de la marina comme telle, qui va être efficace, là, qui va être en force au printemps. Et on va commencer de bâtir cette capitainerie-là qui devrait nous servir l'an prochain. Est-ce qu'on a une idée à quand on verra les plans du côté de la municipalité, du côté des citoyens, qu'on pourra admirer ce à quoi ça va ressembler? On devra sortir ça bientôt. On vient d'accorder les contrats. Là, et ça totalise combien, les rénovations? On parle d'un investissement de 1,8 million de dollars. Et puis, ajouter à ce qu'on a déjà fait au niveau des quais, eh bien, on saute le 2 millions de dollars présentement. Et ce qu'il va avoir comme édifice, ça va être assez spectaculaire avec une tour d'observation et tout. Ça va être une belle place, puis c'est important que ça le soit parce qu'il faut être compétitif. On sait que dans la région, ils se sont pas mal tous rénovés. Je pense à Chipcha, qui est super beau. Robertval est incroyable aussi. Alors, la Damantère va tirer son épingle du jeu dans le futur. D'autres rénovations à venir, d'autres travaux à venir importants, entre autres la petite décharge. Ça fait longtemps qu'on en parle de ce projet-là. On a commencé par la passerelle. Long dossier, puis moi, ce que je trouve contradictoire, c'est un long dossier, mais pour l'environnement. L'environnement est difficile à convaincre de travailler dans un bassin de rivière comme ça se fait pas facilement, là. Ça se fait pas facilement, puis en plus, bien, c'est une rivière qui est utilisée par Rio Tinto. Alors, quelque part, on a des périodes courtes pour pouvoir y entrer dedans en sécurité, mais on y va par étapes. Vous avez vu, là, on a fait la passerelle, qui a été fabriquée d'ailleurs en aluminium par des gens d'ici. De toute beauté. De toute beauté, puis c'était ce qu'on devait faire pour le 150e anniversaire, parce que la vieille passerelle ne répondait plus aux exigences environnementales. Il y avait au-dessus de 50 poutres de ciment dans l'eau. Interdit, ça, aujourd'hui. Alors, on a fait ce qu'on devait faire pour la passerelle. Maintenant, on doit travailler le bassin lui-même, les murets de chaque côté, la plantation qu'on va faire tout le tour, qui va être de toute beauté aussi. Justement, parlant de plantation, j'ai entendu dire qu'on veut tenter de ramener les poissons. Bien sûr, on veut remonter le niveau parce qu'il y a des cascades, mais qui ont été défoncées avec le temps. La rétention se fait plus. La rétention se fait plus, puis là, on veut remplir le bassin, en fait. Le bassin va devenir à un niveau raisonnable qui va faire qu'il va y avoir plus de poissons dedans. Il va y avoir plus d'échassiers qui vont venir pêcher. Bref, on veut ramener la nature dans cette rivière-là. Voilà ce qui complète cette autre édition d'Allemand en mouvement. Restez des nôtres parce que dans quelques instants, c'est votre conseil municipal et nous, on se donne rendez-vous pour une prochaine édition. Merci d'avoir été là.
TV, fier de faire rayonner notre communauté.